Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la carrière manager avec Everton, épisode numéro 28. Oui déjà l'épisode 28. On va faire un rappel de l'épisode précédent, ça fait pas mal de temps que je l'ai tourné donc je m'en rappelle plus trop. On s'était imposé 2 buts à 1 face à Lazio de Rome en poule de Ligue des Champions. Donc c'était plutôt pas mal. Ensuite on avait fait un match nul, un partout face à Southampton. Et le même score face à West Ham United. Donc un épisode assez mitigé, hein, surtout en championnat où c'était vraiment pas terrible. Aujourd'hui on va jouer l'Olympique de Marseille les gars. En Ligue des Champions pour le dernier match de phase aller des poules de Ligue des Champions tout simplement. Ensuite on va jouer les Queen's Park Rangers pour la Barclays Premier League. Et on finira avec un match de coupe, la Coupe Capital One, les huitièmes de finale déjà, face à Brentford, donc une équipe de deuxième ou troisième division anglaise, je ne sais plus. Mais pour l'instant, on va aller affronter l'Olympique de Marseille. Si on bat l'Olympique de Marseille, je pense qu'on serait déjà quasiment qualifié. Étant donné qu'on aurait 9 points, surtout si le Real bat la Lazio, je pense qu'on serait qualifié. On va essayer de mettre l'équipe type. Je sais pas si elle est fatiguée ou non. Ah non, on avait fait jouer l'équipe B, donc c'est parfait. On avait fait jouer l'équipe B face à West Ham. Ouais, c'est West Ham qu'on avait joué. Donc on avait mis l'équipe B, donc ça va nous permettre de mettre l'équipe type tout de suite. On va la faire vite fait. En défense, on va me laisser comme ça. On va faire jouer, on va laisser Basic. Donc on va mettre Saoul en défense et non, j'ai mis Chan. Ouais, on va mettre aussi Chan. On va mettre Chan et Saoul. Voilà. On est parti sur cette équipe. On va juste changer le banc avec Dungu Safak et voilà. Il y a Roberto Firmino qui va pas tarder à revenir de blessure si tout va bien. Je l'espère en tout cas parce qu'il est vraiment très bon et j'ai hâte de le tester dans cette carrière. Sur ce les gars, on est parti pour ce match face à l'Olympique de Marseille. On va jouer en bleu comme d'habitude hein, pour changer. Ils vont jouer en blanc, Dimitri Payet qui est toujours à l'Olympique de Marseille. On va essayer de faire ramener au moins un point face à l'Olympique de Marseille, mais même si ça va être très compliqué. On est parti les gars. Allez, Jess, on va la tenter avec Jess. Allez Jess, ouais c'est bien tiré, ouais mais c'est trop simple pour Mandanda. Ouais il la met par-dessus, attention ce ballon pour Florian Thauvin. Attention Florian Thauvin, la frappe, ça passe à côté heureusement. Première occasion chaude dans ce match. Avec une très belle ouverture de Imbula il me semble pour Thauvin. Et la frappe de Florian Thauvin qui passe à côté. On a eu chaud cette première occasion, il va falloir vraiment reprendre le dessus. Ah oui, bien joué là, cette série de passes. Oh oui, oh là, c'est parfait. On est reparti du gardien. Et Carlos Vela, la grosse frappe. Et le but. Ouverture du score de Carlos Vela. Aussitôt après leur occasion dangereuse de Florian Thauvin. On est reparti du gardien, on est remonté petit à petit. On a trouvé le bon décalage avec le fait qui a décalé Carlos Vela. J'ai tardé à tirer, je pensais qu'il allait me foirer, que Mandanda allait la sortir. Ça lui passe entre les jambes et ça vient rentrer vraiment juste à côté du poteau. Ça fait un but à 0 déjà dans ce match au bout d'un quart d'heure à peine. Ça fait plaisir, on va essayer de conserver cet avantage. André-Pierre Gignac qui est passé sur le côté droit. André-Pierre Gignac en retrait pour Imbula. Oh mais non, en plus c'était les Mina. Ouais, j'ai pas le droit de faire ça, Stones qui prend un carton jaune, c'est mérité entièrement. Ça va donner un excellent penalty pour André-Pierre Gignac. Et André-Pierre Gignac est très bon. Ça va être compliqué de l'arrêter. On va donner notre confiance à Ter Stegen. On espère qu'il puisse l'arrêter. Allez, attention. Gignac, ouais, c'est bien placé. Un peu partout dans ce match. Réalisation de l'Olympique de Marseille à la 19e minute. C'est mérité. Un bon match qui a l'air de commencer. On va essayer de reprendre l'avantage très vite. Allez, Imbula pour tirer ce coup franc, il l'envoie dans la boîte, c'est repoussé par Jess, et il y a peut-être un contrat à jouer avec Kingsley Coman. Allez, Kingsley Coman, le côté gauche,
La vitesse de Kingsley Coman, la grosse frappe. Mais non, c'est pas sérieux. Ouais, je veux bien croire qu'il est droitier, mais là, c'est pas possible de faire une frappe aussi pétée, quoi. Ouais, bah oui, excuse-toi. Januzaj pour Werner. Werner le centre. Allez, Carlos, allez, Carlos. Allez, c'est pas fini, Carlos la frappe. Ça passe à côté, dommage. Côté avec Gignac qui décale Alexandrini. Alexandrini qui a une air pressé par Pezic. Alexandrini le centre. Et la tête de Corée, bien sûr. Mais attention, c'est mal relancé. Attention à ce ballon. La frappe et le but d'André Ayou. Il n'y avait plus personne en défense. Corée qui a relancé. Mais voilà, la réception, il y avait Lemina. Ensuite, il a mis André Ayou. André Ayou, il en a profité, il a frappé. Ça fait 2 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille. Il va falloir égaliser dans ce dernier quart d'heure. Allez, Saoul pour Werner. Un retrait pour Kingsley Coman. Kingsley Coman. Oh oui, Kingsley Coman, il est passé. Kingsley Coman. La frappe. Et le but de Kingsley Coman. L'égalisation de notre meilleur buteur face à l'Olympique de Marseille. C'est bien joué de la part de Kingsley Coman. Le placé qui vient se terminer en lucarne. Steve Mandanda est battu, n'a rien pu faire, il n'a même pas bougé. C'est bien joué de la part de Kingsley Coman qui relance le match à peu près 5 minutes de la fin. Bon les gars, j'ai eu un bug d'enregistrement sur la fin de match. Donc on a fini le match sur un 2 buts partout. Je ne peux pas vous montrer les stats, mais ils étaient en notre faveur. On aurait mérité de remporter le match face à l'Olympique de Marseille, mais ils ont été assez chanceux offensivement. Et on a raté nous également offensivement. Donc voilà, on peut s'en vouloir qu'à nous, je pense. On prend un point, on reste toujours premier de notre poule, donc c'est le principal. On va affronter les Queen Park Rangers, donc on va mettre l'équipe type pour pouvoir mettre l'équipe B face à Brentford, l'équipe type face à Manchester City, l'équipe B face à Lazio et l'équipe type face à Chelsea, tout simplement parce que il faut qu'on ait l'équipe type face à Manchester City et Chelsea parce que ce sont les premiers et les deuxièmes de championnat, donc il faut absolument les battre. J'ai mis l'équipe type pour QPR comme je viens de vous le dire. En championnat on est 3ème à 18 points comme Newcastle, mais on a une meilleure différence de but. On a 3 points de retard et 2 points sur Manchester City et Chelsea. On va affronter QPR qui est eux 19ème, ils ont que 2 points, ils ont pas encore gagné un match, faut pas se faire contre nous. On est parti pour ce match face aux Queen Park Rangers. On va jouer en bleu, ils vont jouer en rouge et noir. C'est parti les gars. Touche, non. Le défenseur qui a parvenu à récupérer. Oh bien joué Januzaj. Oui, la frappe. Et le but de Januzaj. Le but de Januzaj, c'est parfait. On ouvre le score dès la 8ème minute sur notre première occasion, parce que celle d'avant n'était pas vraiment une très bonne occasion. Januzaj qui a parfaitement récupéré le ballon, là il a bien anticipé la passe. Il était bien dans la course, il a récupéré. Ensuite là il trompe le gardien d'un extérieur pied gauche. Je pensais que j'aurais roulé pied droit, mais je mets le petit extérieur pied gauche, ça vient se loger dans le petit filet. Ça fait déjà 1-0 et c'est le premier but de Januzaj cette saison en PPL. Ah dommage. Oh oui, fais tir la frappe. Oh mais non, quel arrêt du gardien. On a failli mettre le 2-0. Fait tir pour Carlos, pour Kingsley Coman, c'est parfait. Allez Kingsley Coman. Oh oui la frappe. Oh mais non, le gardien il est très bon. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon ce Jess. Qu'est-ce qu'il est bon. Oh bien joué, allez. Allez le centre de Werner. Carlos Vela la tête. Et le but de Carlos Vela à la 24ème minute. C'est bien joué, on marque pas souvent sur des têtes tout simplement parce qu'on n'a pas de joueur imposant de la tête tout simplement. Là on récupère très bien le ballon côté gauche, un excellent centre. Et la tête de Carlos Vela qui vient de tromper le gardien. Ça fait 2-0 en moins de 25 minutes. On commence très bien ce match avec beaucoup d'occasions. Et on met déjà 2 buts, c'est parfait. Ouais, bien joué ça, Jace pour Cannes. Fait tir. Oh oui, ce ballon pour Carlos Vela, la frappe. Oh mais non, le gardien, mais il est trop fort. Mais c'est pas possible, il arrête tout ce gardien. Allez, fait tir, il y a peut-être quelque chose à faire. Oh oui, fait tir, il est passé. En retrait, la frappe. Oh mais non, dommage. Boum, voilà. Ouais, bien joué ça pour Werner.
Werner la frappe, l'arrêt du gardien. Allez, c'est peut-être pas fini. Allez, mais non. Peut-être partir en compte. Allez, Carlos, il est complètement seul. Oh non, Carlos qui s'est blessé. Oh oui, Coman. Oh oui, Coman, c'est bien joué. Oh oui, Coman. Allez, Coman, le but du 3-0. Mais non, c'est pas possible. Ouais, bien joué ça au Corée. Allez, Dungu. Allez, mon Dungu. Oh oui, bien joué ça, Dungu. Oh oui, le sort en retrait maintenant. Ah, dommage. Match parfait de l'équipe, on s'impose 2-0 au Goodison Park devant notre public. On remporte le match 2-0 grâce à un but de Januzaj dès la 8ème minute, il me semble, et un but de Carlos Vela sur une tête à la 23ème minute. L'homme du match, c'est Jores Okoré, le défenseur central, qui a vraiment été pas mauvais, mais je pensais pas qu'ils allaient l'élire homme du match. On a fait un bon match, hein. QPR qui n'a pas hésité dans ce match. On a fait 10 tirs à 0, 6 tirs cadrés à 0. On a vraiment été excellent, par contre on a vraiment manqué de finition. Et là ça commence à être un problème assez sérieux, mais ça peu importe les joueurs, je crois que c'est moi qui a vraiment un problème de finition dans ce FIFA. Et pourtant je me fais les occasions, mais la finition n'est pas présente, c'est dommage. Christian qui n'est pas content de son temps de jeu. Franchement je m'en fous un peu quoi. Ça m'égale un peu. Christian n'est pas un joueur important du tout. J'aimerais bien le prêter, mais bon, on reçoit pas les offres, hein, c'est pas de ma faute. 4ème tour de Coupe Capital One, équivalent du 8ème de finale pour le dernier match de cet épisode. On a dit qu'on jouait dans 3 jours face à Manchester City, donc on va mettre l'équipe B. Enfin, on va faire tourner un peu quand on va mettre des joueurs qui ne vont pas jouer face à City. On va mettre en défense, on va laisser Can. On va faire jouer, on va garder Jiménez pour City. Par contre, on va sortir Okoré. Okoré c'est 69 endurance, Jiménez c'est 72. Ouais, je ferais bien jouer Browning, ouais, on va faire jouer Browning. Ensuite, on a Stones, On va laisser, non, on va mettre Saoul en défense et on va faire jouer plutôt Basic. Ensuite, côté gauche, on va faire jouer Gonzalo Quelles. En AD, on va faire jouer... on va voir. Peut-être Kamano, peut-être Traoré, je sais pas encore. En milieu, on va mettre la paire Wilson Akpom. En MOC, on va mettre Dungu de Safak en MOC. On va mettre Dungu de Safak. Et en AD, on va mettre Traoré. Voilà, bah je pense qu'on va partir sur cette équipe. Akpom il est droitier et Wilson il est gaucher, donc ils sont très bien placés. Lui il est droitier. Ok, donc ouais, on va partir là-dessus. Par contre, on va pas mettre Brolin dans l'axe. On va plutôt mettre Can, je pense. Ouais, on va plutôt faire ça. Saoul il est plutôt défenseur central. Il a un pied gauche, donc ouais, il a l'air bien placé. Ouais, lui également défenseur droit, donc voilà, c'est parfait. On va juste mettre Carlos Vela à la place de Januzaj et Kingsley Coman à la place de Kamano sur le banc. On va également mettre Okoré parce que c'est notre défenseur, notre meilleur défenseur Okoré, donc on peut pas se permettre de le mettre dans la réserve. Roberto Firmino qui sera de retour pour le prochain match, je pense. On va pas prendre de risque, on n'a même pas pu faire jouer qui s'est déjà blessé, donc on va pas prendre de risque. On va pour l'instant le laisser sur le banc. Ça fait déjà 2-3 mois qu'on attend, donc on n'est plus à ça près. On va le laisser sur le banc pour ce prochain match, enfin en réserve pour ce prochain match. On le fera rentrer dans les 18 joueurs convoqués pour le match face à Manchester City. Je sais pas si on le fera jouer ou quoi, mais pour l'instant on va se concentrer sur ce match de Coupe Capital One avec l'équipe B. On va jouer en bleu, ils vont jouer en jaune. Voilà, c'est clairement l'équipe B, hein. Il y a quelques joueurs de l'équipe A, dont Sterstadion, Jess, il y a du Saoul aussi qui joue parfois en équipe A, et encore je sais quand je fais tourner. On a également dans l'axe on a du Can également, mais sinon c'est l'équipe B. On va essayer de s'imposer face à Brentford, c'est largement prenable. Basic, tac, 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 tac. Allez Basic, la grosse frappe.
Mais non, t'es pas sérieux, Bézic. On a bien vu cette passe. Attention, il faut bien défendre là, ça, là-dessus. Attention. Oh, ils font super bien tourner le ballon. Attention. La frappe, ça passe à côté, heureusement. Ouais, bien joué, Star Stadion. Attention. Oh là 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 là. Ça. Oh, bien joué. Heureusement que Brony était là parce que sinon ça faisait but. Hein. Allez, Akpom, il a vu Wilson. Akpom, il a vu Wilson. Allez, allez. Allez, c'est la balle du 1-0, ça. Wilson, la frappe. Mais non, le poteau, c'est pas possible. Par-dessus pour Gonzalo Guedes. En retrait pour Emre Can, la frappe. Dommage. Ah, il faut reprendre ce ballon, il faut reprendre ce ballon, la frappe, l'arrêt de Sarstejon. Oh, la barre qui vient nous sauver, il était de toute façon en jeu. Grosse frayeur, juste avant la mi-temps, là on a failli encaisser un premier but. Oh, attention à ce ballon côté gauche, attention, la frappe, l'arrêt de Sarstejon. Mais non, c'était qui en défense là qui s'est trouvé? Saoul, je crois. Ah, oh, dommage. Ouverture du score de Brentford à la 53e minute. Ouais, bah oui, on joue beaucoup trop haut et Ter Stegen il a beau faire des arrêts, à un moment ça suffit plus. C'est Jess, je crois, qui finit dans les buts et non, c'est Jess qui a pas réussi à mettre sa tête. C'est dommage, on encaisse l'ouverture du score, il va falloir remonter ça maintenant, on n'a plus le choix. Oui, bien joué. Gonzalo Guedes. Oh oui, oh c'est magnifique. Allez, Marcan, la frappe et l'arrêt du gardien, mais c'est pas possible. Oh, parfait, Jess, parfait. Allez. Oui. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Le centre en retrait, la frappe. Et le but, Akpom. Voilà, l'action est magnifique. On égalise à la 60e minute, 7 minutes après l'ouverture du score. On montre qu'on est présent dans ce match et qu'on n'est pas à la traîne face à une équipe de Détroit. On fait un jeu vraiment pas mal du tout là sur cette occasion. C'est un but d'Akpom si je dis pas de bêtises. Le buteur Choubar Akpom. Non, c'est Traoré. Je crois que c'est Traoré. On va aller voir ça. Voilà, je sais pas qui a marqué, il me semble que c'est Traoré. Ce n'est pas très important. On réduit, on égalise surtout dans ce match. Ouais, c'est Traoré numéro 22. On égalise dans ce match, on va essayer désormais de reprendre l'avantage. Allez, 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 allez. Oui, peut-être là, Wilson qui décale. Oh oui, Jess, la frappe, c'est contré, dommage. Ouais, bien joué ça, ce ballon pour Guedes. Ouais, bien joué ça. Allez, Guedes. En retrait pour Wilson. Wilson. Il cherche une solution. Il cherche un champ de frappe. Ouais, Wilson, ça passe la frappe. Ah, l'arrêt du gardien, c'est pas fini. Ah, dommage. Bon, les gars, on n'a pas réussi à s'imposer en 90 minutes. On est toujours à 1 partout. On va faire un changement. On va faire sortir Jess parce qu'il est crevé, Jess. On va faire entrer Stones et comme ça, on fait monter Saul. On va laisser comme ça par contre parce que je peux pas trop faire entrer les joueurs d'équipe type puisqu'il y a un match important face à Manchester City. Au niveau des occasions, ils nous dominent un peu hein, parce qu'ils ont fait 4 tirs cadrés, on a fait 3. On va pas compter leurs 10 tirs parce que franchement les tirs à côté on s'en fout. On est à 1 partout, on va essayer de remporter ce match en prolongation en essayant d'éviter les tirs au but parce que ça, j'ai pas envie que ça soit une histoire de loterie. Donc les gars, on est parti pour cette prolongation. Allez, Guedes au corner. Ah oui, c'est bien tiré dans la boîte, la tête. Oh, ça passe juste au-dessus, dommage. Ah oui, bien joué ça, ce ballon pour Akpom. Akpom, il a vu Wilson. Oui, oui, la frappe. Traoré, mais non. Ah oui, Dougou la frappe. Oh, c'est contré. Allez, peut-être là. Allez, c'est pas fini cette occasion. Mais non, dommage. Oh oui, j'ai vu Akpom. Akpom en retrait pour Wilson. Allez, allez, allez. Mais non. Pour Jess. Non, c'est Saoul, la frappe de Saoul. Mais c'est contré encore une fois.
Allez, faut redescendre, là, faut redescendre. On prend ce ballon, la tête. Oh oui, c'est bien vu. C'est bien vu, allez. Oh oui, oh oui, oh oui. Allez, Guedes, allez, Guedes. Allez, Guedes. Ouais, allez, Guedes. Ça passe pour Guedes. Tunku Safak. Allez, Tunku Safak, il n'y a pas vraiment de solution. Oui, avec Akpom. Allez, Akpom. Allez, Akpom. Allez, Akpom. Akpom. La frappe d'Akpom et le but à la 120e minute. On évite les tirs au but. Yes, les gars, yes. Ça fait du bien là. On a subi dans ce match. On avait clairement les occasions dans cette deuxième période et dans cette prolongation. C'est mérité. C'est clairement mérité ce but d'Akpom. Tout simplement parce qu'on a vraiment fait tout le travail là. Ils ne jouaient plus en face. Ils ne jouaient plus. Ils étaient complètement éclatés. Voilà, Chouba Akpom qui marque à la 120e minute, les gars, ça fait plaisir. Voilà, les gars, c'est la fin du match et la qualification, excusez-moi, en quart de finale de Coupe Capital One. Grâce à cette victoire 2-1 face à Brentford, une équipe qui nous aura donné du coup d'Arthur. Oui, c'est comme ça qu'on dit, les gars. On les a dominés, on a renversé le match, hein. Ils avaient clairement dominé la première période, ensuite on a renversé complètement le match. On finit avec plus de tirs cadrés, on avait la possession en fin de match également. Donc on a vraiment plutôt été pas mal, même si Tertullian finit homme du match pour des parades pas mal en première période notamment. Les Spurs se sont imposés 3-0 face à Bolton. Southampton qui a éliminé QPR au penalty. Dans des gros matchs, il y a Chelsea qui a éliminé West Bromwich Albion. Voilà, je crois que c'est les seuls gros matchs qu'on a vus. J'ai pas vraiment eu le temps de regarder tout ça. Conférence de presse, on va aller louer l'équipe parce que là il y a un match très important. Vela qui va jouer pour le prochain match, c'est normal, j'avais pas l'intention de le mettre sur le banc. 5000 € en plus, c'est normal. Matix pense avoir la meilleure équipe, ouais, pourquoi pas. Guedes, un joueur de qualité, pour l'instant c'est pas forcément un joueur de qualité, hein. C'est un joueur d'avenir surtout. Un joueur de qualité, je ne pense pas. Sterling se fait remarquer, pas mal mais pas génial pour Cannes. Début délicat pour Saoul, c'est vrai qu'il a un peu de mal Saoul, mais je le trouve assez bon tout de même. Donc on va le conserver dans l'équipe. On va juste aller voir si Roberto Firmino est revenu. Il est toujours pas prêt pour ce match. Il est toujours pas prêt, on prendra pas le risque face à Manchester City. Donc les gars, ça va être la fin de cet épisode, on va juste aller faire un rappel. On a fait un match nul 2 buts partout face à l'Olympique de Marseille avec un but de Vela et un but de Kingsley Coman. Ouais, c'était Vela le premier but, ouais. Ensuite, on a gagné 2-0 dans un très bon match de la part de mon équipe face aux Queen's Park Rangers. Et on vient de s'imposer 2-1 face à Brentford en 8ème de finale de Coupe Capital One. Donc c'est parfait les gars, nous sommes toujours premiers de notre poule de Ligue des Champions. Nous sommes en quart de finale de Coupe Capital One. D'ailleurs, je sais pas qui on va jouer, on va aller voir ça. On va jouer Wedging en quart de finale, donc encore une fois une équipe plus faible que la nôtre, donc ça va être intéressant. On peut aller se mettre en demi-finale assez facilement là, franchement. On n'aura pas le droit de perdre ce match. En Ligue des Champions, c'est toujours premier avec la moitié des matchs qui sont joués en phase de poule, donc c'est plutôt pas mal. Dans le prochain épisode, on va jouer Manchester City pour la Barclays Premier League, et ensuite on va affronter la Lazio de Rome et Chelsea. Ça va être un épisode très lourd. 3 des meilleures équipes du monde qu'on va affronter, et surtout les matchs face à Manchester City et Chelsea qui vont être décisifs, puisqu'on est 3ème à la fin de cet épisode avec 9 matchs joués, 21 points, c'est-à-dire à peu près 6 victoires, 3 matchs nuls. Ouais, voilà, ça, 6 victoires, 3 matchs nuls. Nous sommes toujours invaincus avec Chelsea également. Manchester City a perdu un match, mais à côté de ça, ils ont gagné tous les autres matchs. On a 3 points de retard sur City, donc si on les bat, on repasse devant, parce qu'en plus en plus de ça on a une meilleure différence de but, donc c'est vraiment pas mal du tout. À noter qu'on a encaissé 4 buts en 9 matchs. Ça fait, on encaisse moins de un but tous les 2 matchs. Moins d'un but tous les 2 matchs, c'est tout simplement énorme. Alors qu'on défend à 3, je trouve ça assez exceptionnel. Ouais, et en plus de ça, on a une excellente attaque, donc on a vraiment un très bon équilibre entre l'attaque et la défense, ce qui est vraiment pas mal du tout. Je pense clairement qu'on peut faire quelque chose cette saison, et je pense qu'on va pas rester à la 3ème place comme l'année précédente. Je pense clairement qu'on peut au moins aller chercher la 2ème place, mais même si Manchester City et Chelsea ont l'air de vouloir faire une bonne saison. Par contre, il y a Arsenal qui est 16ème, c'est assez logique, comme Liverpool qui est 13ème, Manu qui est 9ème,
Southampton et les Spurs sont 7ème et 6ème. L'Aston Villa qui pointe à la 5ème place, on sait pas pourquoi les gars, mais c'est pas grave. La FA Cup, on a toujours pas le tirage. Donc en groupe Capital One, les quarts de finale sont Everton face à Reading, Southampton face à Tottenham, le Derby County face à Liverpool et Huddersfield, je crois il me semble, face à Chelsea. Donc ça devrait faire Everton, Spurs, Liverpool, Chelsea je pense en demi-finale. Après on verra selon les tirages au sort. On va pas trop s'avancer là-dessus, hein, ça se trouve on va se faire éliminer. Qui sait. Dans notre groupe tout seul, voilà 7 points. 6 pour le Real, 2 pour l'OM, 1 pour la Lazio. Si on bat la Lazio dans le prochain épisode, on éliminera définitivement la Lazio je pense de cette Ligue des Champions. Et le Real de Madrid va, si s'impose face à l'Olympique de Marseille, on serait d'ores et déjà qualifié. Par contre si on gagne face à la Lazio et que l'OM bat le Real de Madrid, on serait quasiment sûr d'être premier de cette poule, donc c'est plutôt vraiment pas mal du tout. Ouais bah voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. Sur ce les gars, ça va être la fin de cet épisode. Si t'as apprécié, lâche un like, un commentaire, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. On est déjà à 400, plus de 420 abonnés là je crois. Merci à tous, c'est vraiment sympa. J'espère monter encore, franchement ça me fait super plaisir cette petite aventure sur YouTube. Sur ce les gars, c'était Matix9, j'espère que vous avez kiffé. Ciao ciao tout le monde.